Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble, coproduite donc par la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le lecteur adulte 2024 nous propose comme test à lire et à méditer Josué, le chapitre 22, du verset 1 au verset 20. J'espère que vous avez vos instruments de lecteur de la Bible, c'est-à-dire la Bible, le lecteur, un dictionnaire, un cahier de notes et puis un stylo, bien sûr. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons demander que la grâce du Seigneur soit sur nous pendant ce temps de méditation. Veuillez prier avec moi, chers méditateurs, téléspectateurs. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Elle fait du bien, elle nous nourrit, elle nous instruit, elle nous guide. S'il te plaît, enseigne-nous ce matin et cette journée dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, comme questions qui nous sont proposées par le lecteur pour nous aider à réfléchir à notre texte, la question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Avant de lire donc notre texte qui se trouve dans Josué, le chapitre 22, que je vous prie de retrouver à partir du verset 1, je vais vous faire la situation de cette histoire que nous allons lire. Après une série de guerres victorieuses du reste, pour la conquête donc du pays promis par l'Éternel à Abraham et à sa postérité, Josué, le général, on pourrait le dire, et les chefs de famille, sur les recommandations que Moïse avait laissées, ils vont faire la répartition des territoires libérés en vue de l'établissement définitif des différentes tribus d'Israël sur leur territoire conquis. Alors, des villes de refuge sont sélectionnées afin que tout meurtrier qui serait en fuite, mais qui aura tué quelqu'un involontairement, puisse donc s'y réfugier. Il convient de noter cependant que par l'intermédiaire donc de Moïse, Dieu avait autorisé les tribus de Ruben, donc les Rubénites, les Gadites et puis la demi-tribu de Manassé à posséder le territoire situé à l'est donc du Jourdain. On voit ça dans Josué le chapitre 22. Toutefois, les hommes en âge de combattre de ces deux tribus et demie devaient laisser leur famille sur leur part de territoire afin d'aller aider, prêter main forte donc leurs compatriotes pour la conquête des territoires de la rive occidentale du Jourdain. Alors, désormais, et c'est là que nous sommes, ces choses faites, la partie occidentale du pays est conquise et cette partie est répartie entre les autres tribus d'Israël. De plus, la paix règne sur l'ensemble des territoires, selon ce que nous avons lu hier dans Josué, le chapitre 1, le verset 44, qui dit que l'Éternel leur accorda du repos sur tout le territoire, comme il avait juré à leur père. À aucun de leurs ennemis ne put résister donc à leur force, parce que l'Éternel leur a livré donc ces territoires-là et puis ces chefs-là. Alors, et notre texte d'aujourd'hui d'ailleurs commence par un « alors ». Comme les territoires sont conquis, comme la répartition est faite, alors Josué décide de renvoyer les deux tribus des enfants d'Israël, des enfants de Ruben et de Gad et la demi-tribu de Manassé vers leur terre, dans leur tente. C'est l'objet de notre
test donc d'aujourd'hui. J'espère que vous avez retrouvé Josué le chapitre 22 et nous lisons à partir du verset 1. La lecture est longue, donc nous allons un peu rapidement. Verset 1. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour. Et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Verset 4. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Verset 6. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allaient vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, verset 8, vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galade, qui était leur propriété et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 10. Quand il fut arrivé au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, « Voici, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, et toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Verset 13. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé au pays de Galade, Phiné, fils du serviteur du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Il se rendit auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galade, et il leur adressait la parole en disant, verset 16, « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel et pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? » Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel. Demain, il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété,
passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Verset 20 enfin. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Voilà le texte qui nous est soumis aujourd'hui pour que nous puissions donc réfléchir. Le titre que le lecteur a donné à ce passage que nous venons de lire, c'est « Mission accomplie ». Mission accomplie. Et les combats ont cessé. Les objectifs sont atteints. Les territoires sont récupérés. Le partage est fait. Donc, la mission est accomplie. Alors, nous allons répondre donc aux différentes questions qui nous sont proposées pour nous aider à réfléchir. La première question, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets? Les territoires étant répartis aux différentes tribus d'Israël, Josué prend une décision sans risque, parce qu'il n'y a plus de combat. Donc, il prend la décision de congédier, au verset 4, de congédier les guerriers rubénites, gadites et de la demi-tribu de Manassé. Ainsi, tout en les remerciant, on le voit au verset 2 et verset 3, et en les congédiant, alors il les exhorte solennellement à craindre l'Éternel. On le voit au verset 5. Et puis, il les bénit et il leur recommande, après leur avoir donné bien sûr leur part de partage des biens acquis au prix donc de ces guerres de conquête, il leur recommande de partager leur butin avec leurs frères qui sont restés en base arrière avec les femmes et les enfants et qui n'avaient pas pris part à leur expédition. Alors, question numéro 3 du lecteur. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte que nous avons lu? Il y a beaucoup d'exemples à suivre. Le premier exemple que moi je vois dans notre texte et qui est à suivre, ce sont les dispositions d'esprit des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé vis-à-vis de leurs compatriotes. Quelles sont ces dispositions d'esprit qu'ils ont eues? D'abord, c'est leur patriotisme. Et bien qu'ayant leur famille du côté oriental donc du Jourdain, ces 3 tribus-là, sinon 2 tribus et demie, se sont engagés à faire la traversée du Jourdain pour combattre auprès de leurs frères afin de conquérir tout le territoire du côté occidental. On le voit au verset 2. Et Jésus leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Le verset 3 dit, vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. C'est ça, et ce patriotisme. Et puis, l'autre qualité qu'on peut donc noter du côté donc, de ces 2 tribus et demie, c'est leur loyauté. Ils ont obéi, et là, fidèlement, à l'ordre de Moïse de combattre avec les autres tribus en vue de la libération de tous les territoires. Ils ont montré leur loyauté à Josué, le nouveau chef. Ils n'ont pas dit, bon, c'est Moïse qui a dit d'aller combattre. Aujourd'hui, Moïse est mort, donc nous, on retourne et puis nous restons sur nos acquis, ce qui nous a été déjà donné. Vous, allez-y, vous battre pour vous. Non, ils ont été solidaires de leurs frères pour aller combattre.
Troisième qualité, c'est leur détermination. Ces trois tribus-là, Ruben, Gad et puis Demi-Manassé. Ils ne se sont pas découragés pendant cette longue conquête qui a pris des années. Ce n'est pas des jours, ce n'est pas des semaines, ce n'est pas des mois, mais des années. Or, ils avaient laissé leur famille du côté de l'est, donc du Jourdain. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs au verset 3, Jésus leur dit, il dit, vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps. Ils ont été déterminés. Et quatrième qualité qu'on peut leur noter, c'est leur obéissance à Dieu. Ils ont craint Dieu. Et le verset 3 encore, ce même verset, il dit que vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Ça, ce sont des qualités qu'il faut observer. Alors, deuxième exemple, série d'exemples à suivre que nous pouvons noter, c'est le leadership de Josué. Du verset 2 au verset 9, on le voit dans tout ce ramassis, j'allais dire, de versets. Josué, il congédie sagement les tribus de Ruben, de Gad et puis la demi-tribu de Manassé. Qu'est-ce que Josué pose comme acte? D'abord, Josué, il reconnaît leur mérite et puis il les encourage. Ça, c'est un bon leader. Et il leur dit au verset 2, il dit, vous avez observé tout ce que Moïse vous a prescrit. Il leur dit, quand quelqu'un a fait quelque chose, il faut le reconnaître, il faut le lui signifier, quelque chose de bien, je veux dire. Il dit, vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères. C'est encourager quelqu'un que de lui reconnaître donc ses mérites et de reconnaître les actes donc qu'il a posés. Josué a une autre qualité. Il est fidèle donc dans ses propres engagements et puis il réalise les promesses, les engagements que Moïse, donc son prédécesseur, a pris. Le verset 4, il dit maintenant que l'Éternel, votre Dieu, et il a fait ceci, il a fait cela, il a accordé du repos à vos frères, et il a dit ceci, retournez et allez vers vos tentes. Il n'a pas dit, vous restez avec nous, vous ne repartez plus. Non, non, la promesse leur a été faite, il faut aller jusqu'au bout. C'est Dieu qui les a établis là-bas, et il faut respecter cela. Et Jésus respecte cet engagement pris par Moïse, bien sûr au nom de l'Éternel. Autre qualité de Josué, c'est qu'il exhorte les chefs et soldats des deux tribus ennemies à craindre Dieu avant de les congédier. Il s'est comporté comme un bon père et qui met en garde donc son enfant qui est sur le point de quitter les parents pour aller voler donc de ses propres ailes. Il sentait bien que le Jourdain, qui était une frontière naturelle qui va séparer donc ce même peuple, mais en deux, parce que déjà les rivages et la plaine, c'est près de 10 à 20 kilomètres donc de séparation. Et il sentait que cette séparation pourrait les inciter à s'éloigner de l'Éternel et tomber dans l'idolâtrie. Alors, il leur fait des recommandations. Il leur demande, au verset 5, d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois de l'Éternel. Il leur demande d'aimer l'Éternel. Il leur demande de marcher dans toutes les voies, de garder les commandements de Dieu, de s'attacher à lui et puis de le servir de tout leur cœur et de toute leur âme. Ça, ce sont de très bons conseils du leader. Et enfin, Jésus, il continue. Et il va leur prodiguer des sages conseils quant au partage des richesses que ces soldats de Gad, de Ruben et puis de la demi-tribu de Manassé ont pu donc acquérir pendant leur expédition. Il leur dit de partager ces richesses-là acquises pendant les guerres-là avec leurs frères qui sont restés en base arrière. C'est le verset 8, donc Josué leur dit ça. Retournez à vos tentes avec vos richesses
avec vos troupeaux qui sont devenus nombreux, avec des quantités considérables d'argent, d'or, d'airain, de fer, de vêtements, partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Ça, c'est très important. Josué, enfin, il va bénir ces peuples-là. Il dit, il est béni et il est renvoyé. Bénir quelqu'un, c'est lui dire du bien, c'est lui vouloir du bonheur avec des prières. Comme Josué, nous aussi, chrétiens, nous devons savoir accompagner nos frères, même lorsqu'on doit se quitter, pour quelque raison que ce soit. Il faut que nous puissions les accompagner avec des paroles bénissantes. Troisième exemple à suivre, c'est la prudence observée par les enfants d'Israël face à l'acte de leurs frères de l'Est. Alors, ils craignaient une rébellion contre l'autel de Silo qui servait pour tous les Israélites pour leur adoration, et puis cet autel les unissait du reste. Les enfants d'Israël, ils se réunissent donc à Silo, ils ont appris ce qui a été posé comme acte, un grand autel qui a été construit, et il dit, mais qu'est-ce qui se fait? Alors il dit, mais il faut qu'on aille leur faire la guerre. Il faut qu'on monte donc contre eux. Et pourquoi? Parce que, justement, il y a beaucoup de raisons. Et ils disent qu'ils sont infidèles, ils se montrent infidèles au verset 16. Il dit que leurs frères sont devenus infidèles. Il dit que signifie cette infidélité envers Dieu. Il dit que leurs frères se sont détournés maintenant de l'Éternel, qui se révoltent aujourd'hui contre l'Éternel. Le verset 17, il dit qu'ils veulent commettre un crime comme le crime de Péor. Et que d'ailleurs, cela va attirer une plaie sur toute l'assemblée. Parce que si quelqu'un a péché, c'est toute l'assemblée qui va payer. Alors, ils estiment que leurs frères, qui sont en train de se séparer d'eux en se bâtissant un autre autel, outre celui qui est à Silo, ils sont en train de se séparer d'eux et de se séparer de Dieu. Alors, de la sorte, le verset 20, ils sont dans la colère donc de Dieu aussi va s'enflammer contre eux, et puis Dieu va les punir comme c'est arrivé du temps de Akan. Parce que Akan, quand il a commis sa faute, il ne fut pas le seul qui a péri, mais d'autres personnes ont péri à cause de la faute d'Akan. Alors ça pouvait donc les inquiéter. Donc ils disent, nous allons leur faire la guerre. Mais finalement, ils vont prendre une autre décision. Il a dit fort heureusement. Alors, ils prennent la décision d'envoyer des émissaires vers leurs frères. Et qui, c'est Phiné, et puis 10 princes. Il dit, allez-y, vous informer des motivations de nos frères. Pourquoi ils ont bâti donc cet hôtel-là? Afin de prendre donc la décision idoine, la décision qui est appropriée. Allez-y, informez-vous. Et puis revenez nous dire ce qui se passe. En effet, les décisions hâtives, les décisions précipitées, dans une situation de crise, peuvent être lourdes de conséquences. C'est pour cela que nous ne devons pas nous presser. Nous ne devons pas prêter des intentions. Nous devons nous informer. L'exemple à ne pas suivre, c'est le manque de communication des deux tribus ennemies de la rive orientale avec leurs autres frères, les 10 autres tribus. Alors, la mission est accomplie, ça c'est vrai. Ils ont combattu, oui. Sur le chemin du retour, les deux tribus ennemies, Ruben, Gad et puis Manassé, ils sont animés d'une bonne intention. Celle d'ériger un autel, et un grand autel près du fleuve, le Jourdain, qui les sépare donc de leurs frères. Parce que là, je pense qu'ils se souviennent de leur première traversée miraculeuse du Jourdain. Et ils ont vécu ça ensemble avec leurs frères. Ils se rappellent que Josué avait ordonné de bâtir dans ce lit que Dieu a mis à sec un autel pour rappeler le souvenir de cet événement. Ils se rappellent aussi de la victoire éclatante donc sur Jéricho ainsi que sur les autres, lors des autres conquêtes. L'objectif donc, en bâtissant cet autel, était de dresser là un symbole. Non pour aller l'idolâtrer, non pour aller l'adorer, non, mais pour fixer le souvenir
du lien de sang entre les deux communautés de part et d'autre donc du Jourdain, en vue d'enseigner à la postérité la réalité de leur filiation, la filiation donc des deux communautés, leur origine familiale commune. Donc c'était une très bonne idée. En voyant ça, on dit, ah oui, cet autel-là nous rappelle que nous sommes des frères, que nous avons le même Dieu, nous avons les mêmes coutumes, nous avons la même adoration. Malheureusement, le manque de communication préalable avec les enfants d'Israël sur cette noble intention va susciter des doutes parmi les tribus occidentales. Et c'est ce que le verset 12 donc, nous dit que lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Donc la guerre est imminente entre les deux communautés. Donc en leçon que nous pouvons tirer là de ces exemples à ne pas suivre, c'est que la communication n'est jamais de trop. Elle permet d'éviter la suspicion et la méfiance, qui sont les germes de la division et des guerres. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il pour répondre à la question numéro 7? Là, une des vérités, il y en a beaucoup, mais compte tenu du temps, je vais vous donner juste deux vérités. Une des vérités, c'est qu'il ne faut jamais se hâter de juger les actes d'autrui sans chercher à connaître les motivations, ces motivations réelles. Et parce qu'il y a risque d'erreur, de jugement quand on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne connaît pas les motivations. Deuxième vérité qu'il faut noter, c'est que dans un groupe, ceux qui veillent ont aussi part aux produits de ceux qui sont à la tâche. Il y a des gens, on dit que quand un soldat est en train de combattre, il y a au moins 7 à 10 personnes derrière qui le soutiennent. Il faut qu'il mange, il faut qu'il soit soigné, il faut qu'il ait le moral, il faut qu'il ait la logistique, etc., etc. Mais ce n'est pas celui qui est sur le combat en train de tirer le fusil qui est le seul qui doit mériter la victoire, mais c'est l'ensemble. Donc, il ne faut pas les ignorer en les traitant de non productifs. Quand il y a un produit, il faut partager avec les autres. Tout le monde a contribué. Celui qui se met à genoux pour prier, il est aussi productif que celui qui est sur le champ en train de prêcher. Et ça doit être très bien connu. Nos femmes qui sont à la maison, qui tiennent la maison, ils reçoivent aussi une part de ceux qui sont en train de travailler pour ramener quelque chose à manger à la maison. On ne dit pas c'est moi qui travaille, c'est moi qui décide, c'est moi qui donne. Non, tout le monde travaille. Alors, quel verset m'interpelle le plus? Le verset, moi, qui m'a interpellé, c'est le verset 5. Ça dit le conseil de Josué à ceux qui devraient partir. Un très bon conseil. Il dit ceci: ayez soin, en nous quittant là, alors que vous êtes en train de partir pour vous établir sur votre territoire, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est ce verset que j'ai retenu. En effet, notre salut, notre paix et les bénédictions divines que nous attendons dépendent de notre attachement à Dieu. Si nous lui sommes attachés, que nous le servons, alors Dieu nous donne la paix, Dieu nous sauve, Dieu nous donne ses bénédictions. Alors, nous avons épuisé notre temps de partage. Je vais vous inviter à prier avec moi pour la fin de notre méditation. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, apprends-nous la loyauté, la détermination, la persévérance, comme les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé nous enseignent par leurs actes, par leur dévouement et par leur engagement auprès de leurs frères. Donne-nous d'observer et de mettre en pratique, Seigneur, tes ordonnances et tes lois
parce que notre salut, notre paix et nos bénédictions en dépendent. Apprends-nous aussi, apprends-nous à bien communiquer et à toujours communiquer afin d'éviter les suspicions, afin d'éviter les menaces et les mauvaises interprétations. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Vous trouverez dans le lecteur, à la page 108, l'autre commentaire qui va venir enrichir donc vos connaissances. Et puis demain, on verra la suite de notre thèse qui est tout aussi intéressante. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.